Radio Classique et iTélé présentent En route vers la présidentielle, les stars de l'actualité. Il y a eu un petit coup de chaud après les élections cantonales dans la majorité. Ça arrive à toutes les majorités qui perdent des élections locales. Et je vais vous dire, elle était plutôt moins perdue que d'autres, parce que quand on regarde au total les résultats départementaux sur l'ensemble du territoire, moins un département en métropole, c'est pas si mal que ça. Mais elles ont été perdues. Elle est plus profonde sur le fond et sur la ligne politique. Il y a les anti-Buisson, les pro-Buisson, débat sur la laïcité ou pas débat sur la laïcité. Écoutez, vous connaissez bien la vie politique. Vous savez bien que quand une majorité perd une élection, forcément, ça amène ce genre de petit coup de chaud. On a eu ce petit coup de chaud. Il y a aussi le fait qu'on est à 1 an d'une élection présidentielle et que donc, ici ou là, certains veulent pousser soit leur stratégie, soit leur projet, soit leur programme, soit se projeter au-delà de l'échéance. C'est pas le sujet. Mais quand Raffarin... D'abord, est-ce que Raffarin parle, j'allais dire, non pas sur ordre, mais avec une injonction aimable du président de la République? Non, j'ai pas ce sentiment. J'ai pas ce sentiment. Et quand il dit il ne doit pas y avoir d'espace dans le camp du président pour une autre candidature. Mais il a raison, mais franchement, avez-vous vu un espace? Est-ce que vous pouvez me citer un exemple depuis 2004 de déloyauté du Premier ministre vis-à-vis du président de la République? Vous connaissez la phrase du général de Gaulle, il y a toujours un moment où il faut se mettre en accord avec ses arrière-pensées, il y en a peut-être qui en ont. Oui, enfin écoutez, moi je regarde les faits et les actes. Ça fait 4 ans qu'on essaye d'opposer le Premier ministre et le président de la République. Tantôt il en fait pas assez, tantôt il en fait trop, tantôt il a des tenues décalées par rapport au sujet du jour. Arrêtons un moment. La vérité, c'est que depuis 4 ans, on a un tandem stable et durable à la tête de l'exécutif, ce qui est très important en période de crise, comme nous le connaissons aujourd'hui. Regardez, les gouvernements autour de nous ont pratiquement tous changé depuis 2007. Nous, notre force, ça a été d'avoir ce tandem de l'exécutif solide, stable, et qui est utile aujourd'hui. Mais le Premier ministre a été très clair sur ce sujet. Comment ? François Fillon a été très clair sur ce sujet. Il a dit chez vos confrères de France Télévisions qu'il n'en était pas question.